Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 19 janvier, Youtet du mois de Tevet. Hier, nous avons lu à la synagogue la paracha Shemot, la première paracha du livre de l'Exode. Et je voudrais partager avec vous un commentaire que j'ai trouvé particulièrement intéressant de Don Yitzhak Abravanel sur le verset qui parle des sages femmes. C'est donc dans le chapitre 1 et les versets que je vais d'abord lire en français euh, sont les suivants. Ça commence au verset 15. Le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes hébreux qui se nommaient l'une Shifra, l'autre Poua, et il dit, lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, vous examinerez les attributs du sexe. Si c'est un garçon, faites-le périr. Une fille, qu'elle vive. Alors, le verset important, c'est le verset 15, qui, en hébreu, euh, est le suivant. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. Alors, bien entendu, quand on traduit, comme dans la Bible du rabbinat, on est obligé de faire des choix. Donc, le choix qu'a choisi euh, la Bible du rabbinat, c'est d'aller d'après l'explication de Rachi, qui pense que, en citant un midrash, que c'est effectivement deux sages-femmes hébreux, l'une d'après le midrash qui était Yocheved, et la seconde qui était Myriam, sa fille. Oui, mais ce n'est pas la seule manière de comprendre ce verset. Et Abravanel ne l'adopte, non seulement ne l'adopte pas, mais voit ça de manière totalement différente. Et je trouve que c'est intéressant. D'abord, il y a un petit problème grammatical, en ce sens que le terme Vayomem Melech Mitzrayim, Lameyaldot, aux sages-femmes, Haïvriot, ça peut se comprendre de deux manières. La première, c'est comme dans la traduction du rabbinat, mais la seconde manière, c'est de dire que ces sages-femmes, elles faisaient accoucher les femmes hébreux. Donc, elles étaient égyptiennes, n'est-ce pas? Et Abravanel dit que c'est beaucoup plus logique que Pharaon s'adresse à des femmes, des sages-femmes égyptiennes pour commettre ces assassinats qu'à des sages-femmes hébreux, juifs. Oui, ce n'est pas logique, dit Abravanel, de penser que des sages-femmes hébreux allaient mettre à mort des bébés euh, hébreux. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le premier point qu'il fait remarquer. Le second point, auquel j'avoue que je n'avais jamais pensé, mais qui est très fort, c'est le suivant. Un des problèmes, n'est-ce pas, de Pharaon, c'est la multiplicité des enfants d'Israël. Donc, il y en a des centaines de milliers, voire des millions. Et par conséquent, le nombre de femmes enceintes est très grand. Il y en a 100 000, 150 000, je ne sais pas exactement. Et donc, sur 100 000, 150 000, si on divise ça par le nombre de jours, il y a chaque jour un certain nombre de femmes hébreux qui doivent accoucher. Comment donc, demande Abravanel, deux sages-femmes peuvent euh, peuvent aider à accoucher 100 000, 10 000 personnes, 6 000 femmes, c'est totalement impossible, ça n'a pas de sens. Et par conséquent, le Abravanel dit la chose suivante, et c'est pour ça que j'ai choisi comme thumbnail, comme image d'introduction à cette vidéo, ce que j'ai choisi. Il dit comme ça, il y avait une coutume en Égypte selon laquelle deux femmes accompagnaient chaque femme qui accouchait. L'une d'elles
s'occuper de l'accouchement, vraiment, c'est de la sortie du fœtus, du bébé, et ensuite de faire sortir le placenta, et c'est pour ça, dit-il, qu'elle est appelée Shifra. Oui, pourquoi Shifra? Eh bien, en hébreu moderne, le placenta s'appelle Mei Shafir, donc c'est la racine Shin, Pe, Resh. Et la seconde sage-femme était chargée d'aider, de soutenir la femme en travail et de l'aider avec des paroles, des voix, des prières. Et c'est pourquoi elle est appelée Poua. Et Abravanel cite le verset 14 du chapitre 42 de Jérémie, dans lequel il y a le mot femme en travail, entre guillemets, d'accouchement, et la racine qui est employée, c'est celle qu'on voit de poids, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que nous dit Abravanel. Maintenant, euh, il- on a maintenant une explication qu'il faut deux sages-femmes par accouchement, selon la coutume égyptienne, on peut l'accepter volontiers. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est la chose suivante, c'est que euh, comme il n'est pas écrit, on aurait pu croire que peut-être Shifra et Pua, c'était les boss toutes les sages-femmes égyptiennes. Alors donc, il y avait une catégorie qui faisait le travail de sortir le bébé, et l'autre catégorie qui s'occupait d'aider la femme qui allait donner naissance. Donc, euh, deux types de métiers de sage-femme en quelque sorte, et qu'elle avait sous leurs ordres des centaines, des milliers de sages-femmes. Oui. Maintenant, Abravanel dit, on peut ne, ça colle pas. Pourquoi? Parce que si on en reste avec le pshat, avec ce que dit les versets, à aucun moment, Pharaon dit à ses soi-disant responsables, vous direz, voilà ce que vous allez dire à tous vos employés, n'est-ce pas, toutes les sages-femmes qui travaillent sous votre direction. Et par conséquent, Abravanel règle entre guillemets, le problème de la chose suivante, c'est que Pharaon a convoqué toutes les sages-femmes d'Égypte, n'est-ce pas? Et il leur a toutes parlé quand elles étaient ensemble. Donc j'ai trouvé ça intéressant et la réflexion que je me suis faite après avoir lu ce commentaire d'Abravel, c'est encore plus formidable parce que on a l'habitude de penser que, voilà, nous avons deux héroïnes, sage-femme, Shifra et Pua, qui ont refusé l'ordre, comment dirais-je, horrible de Pharaon, oui, et on se dit bien, c'est exceptionnel, mais en l'occurrence, si on suit le commentaire d'Abravanel, eh bien, c'est pas deux sages-femmes égyptiennes, mais ce sont toutes les sages-femmes égyptiennes qui ont refusé de mettre à mort les bébés mâles hébreux. Et sur ce, je vous souhaite Shavuot Tov, une bonne semaine avec, si Dieu veut, une continuation des libérations des otages.